dans le peu de temps que j'ai dans ma vie chrétienne et le peu de temps que j'ai eu d'exercer le ministère prophétique et la grâce de voir en esprit m'ont permis par expérience de déduire beaucoup de choses, de tirer conclusion sur beaucoup de choses. Et une des choses dont j'ai eu à tirer comme conclusion, Pasteur Mike, c'est qu'il arrive aux chrétiens d'être possédés, aux chrétiens de posséder, aux chrétiens d'être oppressés, mais aux chrétiens de rester connectés avec des esprits. Et quand je dis être connecté, je ne dis pas être oppressé, je ne dis pas être possédé, je dis être connecté. Écoutez-moi très bien. J'ai remarqué que la connexion donne des fois accès à l'oppression. La connexion ouvre la porte à la possession. Des fois même après la libération, il y a des gens qui ont été délivrés de l'oppression, délivrés de la possession, mais ils n'ont pas été délivrés de la connexion. Les démons ont vraiment lâché. Les démons sont vraiment sortis, mais les démons sont restés connectés. Et généralement, les personnes connectées sont inconscientes, sont ignorantes. Elles ne savent pas qu'il est resté un lien entre eux et le monde spirituel. Ils ne sont ni oppressés, ils ne sont ni possédés, mais sans le savoir, il y a une connexion entre eux et le monde des esprits. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Travaillez longtemps dans la délivrance et vous me donnerez raison. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui sont restés connectés au monde spirituel. Il n'est pas possédé, il n'est pas oppressé. Et la connexion ne veut pas dire que les esprits agissent directement sur lui ou en lui ou au travers lui. Ça peut même rester comme ça. La connexion est restée. Mais le jour où ils voudront agir, ils savent déjà qu'ils ont un canal, qu'ils ont une fréquence, qu'ils ont un accès, qu'ils ont un lien avec la personne et ils peuvent entrer par là et détruire la vie de la personne. Combien de fois on n'a pas vu des intercesseurs aller chasser les démons dans des maisons, aller prier pour le désenvoûtement de la maison? La maison est exorcisée, la maison est libérée, les enfants sont libérés, mais tous ces esprits-là sont sortis. Mais les esprits sont restés connectés avec la maison à partir d'une photo qu'il y a sur le mur de la maison. Combien de fois on n'a pas vu? On a libéré plusieurs des oppressions. On a chassé les démons à l'intérieur d'eux. Mais les esprits qui sont sortis sont restés en connectant avec eux par un tatouage qu'ils ont sur le corps. Combien de personnes on n'a pas vu? On a imposé les mains. Les démons commençaient à crier. Ils ont vomi. Ils ont été libérés. Mais ces personnes ont gardé un contact avec les esprits qui sont sortis par les photos qu'il y a sur le t-shirt qu'ils ont l'habitude de porter. C'est là que je vous parle de la connexion. Et la connexion est très dangereuse. Ce soir, nous te déconnectons. Oh. Est-ce que tu sais que quand les esprits sont sortis, ils sont partis là-bas? Quand ils rentrent auprès des êtres humains qui les utilisent pour détruire ta vie, est-ce que tu sais que si les démons ne peuvent pas rentrer encore en toi, ils peuvent continuer à surveiller ta vie? S'ils ont seulement une connexion avec toi, ils peuvent mettre des caméras et commencer à voir tes mouvements. Ils peuvent mettre des micros et commencer à entendre tes conversations. Combien de gens on n'a pas vu dans les films? Ils sortent d'une concession, ils partent. Les gens disent laissez-les partir. On a placé un mouchard. Par ce mouchard-là, il y a une connexion qui est restée avec eux. Ils peuvent aller n'importe où. Au temps marqué, on peut les retrouver. Jacob a quitté chez Laban. Mais chez Laban, on n'a pas quitté le convoi de Jacob. Parce que dans le convoi, il y avait les dieux de Laban qui étaient à l'intérieur. Une connexion est restée. Et lorsque Laban l'a poursuivi, Laban l'a atteint. À cause de quoi? De là. Dis avec moi connexion. Des fois, quand j'arrive
à Paris. J'arrive à la maison. Quand je suis en bas, on vient de l'aéroport, on arrive juste en bas. Au cas où ma Wi-Fi était ouverte, en bas déjà, au parking, je me vois, pouf, je suis connecté. Je regarde, je dis, oh, je suis connecté. Et au cas où ma SIM n'était pas dans le téléphone, les notifications commencent à entrer. Pourquoi? Parce que dans mon téléphone, même si je suis à Kinshasa, j'ai été configuré à rester connecté avec la Wi-Fi de ma maison. Même si je suis à Kin, la maison est à Paris. Mais une fois seulement que je me rapproche, je suis dans la sphère d'influence de la Wi-Fi, là où elle émet. Des fois même tu es loin, mais la Wi-Fi, comment tu vois que c'est peut-être une barre ou 2 barres, mais sache que la connexion a été établie. Et directement, le contact commence à se passer, les notifications entrent. Il y a des gens comme ça, tu peux aller à l'église, tu peux voyager, on peut avoir fait ta délivrance. Mais s'il y a des paramétrages de connexion dans ta vie, s'il y a des paramétrages ouverts de connexion, laisse-moi te dire, tu arriveras seulement en boîte, tout sera réactivé. Tu arriveras seulement devant tel genre d'homme, tout sera réalisé. Tu te mettras seulement dans la présence de tel genre de femme, tout sera activé. Et pouf, la connexion sera établie. La connexion spirituelle, c'est un lien tissé avec le monde des esprits. Il y a une sœur, on a prié pour elle. Son père était dans une loge dont je tais le nom. On a prié pour... J'étais sûr à 100% qu'elle était totalement délivrée. Mais son esprit avait gardé une ouverture. Quand elle commençait seulement à se soucier, elle commençait à murmurer sur les choses de Dieu, les choses des églises. Il y avait comme une reconnexion directe. Pouf, les choses se passaient. Il est possible que ton esprit soit connecté avec un autre monde si on ne vous déconnecte pas. Parce que ceux qui sont prophètes Gratien peuvent vous le témoigner, l'esprit humain a des capacités que vous ne pouvez même pas imaginer. L'esprit humain a des capacités que vous ne pouvez pas imaginer. Dans 1 Corinthiens 6, 17, il est écrit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc quand je m'attache à Dieu, mon esprit est attaché à l'esprit de Dieu. Les gens me voient ici, attaché à l'église, attaché à ma femme, attaché à mon mari, attaché à mon département, mais ils ne savent pas que spirituellement, mon esprit est attaché à une entité. Il est écrit, celui qui s'accouple avec une prostituée devient une seule chair, une autre version dit un seul esprit avec elle. Donc il y a une connexion qui se passe d'esprit à esprit. Quand on est prophète, on dit je me connecte à ton esprit maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est connecté à ton esprit. Les esprits peuvent se connecter, même sans cohabiter ensemble. Un lien peut se faire, une connexion peut se faire. Absent de corps, mais présent d'esprit. Genèse 49, verset 6. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. Donc mon esprit peut s'unir à une assemblée. Il y a des gens ici, il est à l'assemblée, mais son esprit n'est pas uni à nous. Donc tout ce que nous on fait ici, nous on trouve ça bien, mais lui il sent que ce n'est pas chez lui. Parce que ton esprit n'est pas connecté à notre esprit. Alors tu n'as pas dit amen là où tu es. Mes frères et sœurs, la connexion spirituelle existe. Ma prière ce soir est que tout lien qui a été tissé, un lien invisible, un paramétrage dans ton esprit qui permet au diable d'avoir accès à toi quand il veut. Je décrète et déclare que ce contact se casse ce soir. Et je vous l'ai dit hier, quand quelqu'un prend ton numéro de téléphone, il prend ton contact, même s'il ne t'a jamais appelé pendant 5 ans. Un jour, quand il regardera, s'il veut t'appeler, il pourra t'avoir en ligne. Quand un contact est établi, même pendant 3 ans, tu n'as jamais plus vu les impacts de ces esprits sur toi. Le jour où ils voudront t'appeler, ils vont t'avoir au téléphone. Pourquoi? Un contact a été établi. Ce soir, il n'y a plus de rapport entre toi et le monde des ténèbres.